Ariom, Ariom Tatsat. Tout est cela. Cette réalisation inclut la réalisation qu'il n'est personne de particulier, d'individuel, qui aurait à gérer des situations de vie, qui aurait à gérer le script de sa vie, qui aurait à gérer où va aller la barque de sa vie. Vous connaissez la vibration 7 du tarot de vie qui est pris le cheminant. Ce cheminant qui, en réalité, n'a pas de bras, n'a pas de jambes, n'a pas la possibilité de parler, puisque dans cette représentation, c'est en fait une statue, la statue d'Osiris qui est représentée sur la barque de la vie. Et lorsque nous nous croyons être quelqu'un, ce jeu, cette puissance égotique, ce noyau dur dont la source est extrêmement subtile et qui vient se manifester dans toute sa densité, eh bien, lorsque nous sommes incarnés. Lorsque nous croyons être quelqu'un, eh bien, nous croyons que c'est nous qui devons conduire la barque de notre vie, comme si nous avions des bras, des jambes et la capacité de parler par nous-mêmes. Comme ce personnage sur la représentation du tarot de vie, vibration 7, qui en fait n'a pas de bras. On va dire que lorsque cette vibration 7 est réellement réalisée, totalement, c'est la réalisation de la voie du karma yoga. I am not the doer. Je ne suis pas celui qui agit. L'action se passe à travers ce corps, à travers cette petite bouteille. Je vais vous parler de la bouteille tout à l'heure. L'action passe à travers, à travers ce corps, mais il n'y a personne qui mène la barque si ce n'est la vie elle-même. Alors vous le savez, en Égypte, la vie, on peut le traduire par cela, ce qui est la présence, Dieu, la mère divine, Dieu le Père, amour, joie sans cause. Vous lui donnez le nom que vous voulez, je lui donne le nom de la vie. Eh bien, c'est la vie qui s'exprime à travers ce corps. Et ce que vient exprimer la vie sous cette forme-là, en cet espace-temps-là, dans ce plan-là, on peut le lire à travers la roue de naissance. Mais la roue de naissance, je vous le rappelle, ça n'est pas le script de quelqu'un. Il semble qu'il y ait quelqu'un parce qu'on va donner un nom à ce corps. Et parfois un nom aux différents corps conscience, parce que vous le savez, il n'y a pas que ce corps physique de densité, il y a des corps plus subtils qui vont porter des noms différents et qui vont être reconnus en nombres différents selon les traditions, les voies, les époques. L'Égypte en nomme 12, mais 5 principaux. Bon, peut-être que vous avez a été mis en conscience le nom de chacun de vos corps, de ces corps. On dit veau au veau. Ils sont reliés en fait à ce corps. Mais ça n'appartient pas à quelqu'un. La croyance d'être quelqu'un ou d'être une âme en évolution dans le cosmos, l'âme, on va dire c'est l'âme, Kara, c'est le point primordial de la notion de je, la scission, la naissance de cette scission. Il y a moi
et Dieu, moi et le monde. Je suis une âme dans l'univers. Alors que c'est la vie qui se manifeste de mille et une manières. C'est un peu comme une corde, une corde qui serait faite avec des centaines de tout petits fils. Ici, on a installé des cordes, une corde, je sais pas, de 4 cm de large, avec des centaines de tout petits fils, reliés, imbriqués les uns dans les autres. Eh bien, cette corde primordiale, on va dire, c'est la première manifestation qui va être en apparence double. Shiva Shakti, conscience énergie. Un peu comme une pièce qui en apparence est double. Il y a le côté face et le côté pile. Il n'y a qu'une pièce, il n'y a qu'une corde. Mais il y a un aspect yin, un aspect yang, Shiva, Shakti. Enfin, pour l'aspect yin, Shakti, pour l'aspect yang, Shiva. Conscience, Shiva, énergie, Shakti, Purusha, Prakriti, yin, yang, yang, yin, homme, femme, féminin, masculin. C'est deux polarités qui, en fait, ne sont que deux aspects d'une même conscience-énergie. Et ces deux aspects vont chacun euh, sembler se multiplier comme si, en fait, il y a une corde, et puis d'un seul coup, on va dire qu'il serait faite de deux cordes principales hein, qui s'enroulent, mais chacune est faite de centaines et de centaines de petits fils qui, dans la densification, vont se dénouer et apparaître chacun dans une vibration, une tonalité, une lumière, une couleur, une note de musique, une odeur, une manifestation spécifique qu'on va appeler par exemple des dieux, qui sont une représentation spécifique pourtant d'une conscience énergie unique. Donc, il y aura les déesses et les dieux. Mais ce sont des consciences énergies archétypales qui ne forment qu'un. Donc, tout ce qu'on va appeler les religions polythéistes sont en fait monothéistes, mais reconnaissent que dans toute cette multitude apparente de manifestations en apparence différentes, en fait, c'est toujours la même conscience énergie, on va dire divine, ce qui est cela, qu'il n'est que cela, sous une multitude de formes. Et nous sommes une de ces multitudes de formes de la manifestation de ce qui est de cela. Et cette forme est un des petits fils est constitué de ces consciences énergie. J'avais fait une vidéo sur les nadis cosmiques, les méridiens cosmiques, qui sont ces consciences énergie archétypales primordiales qui vont être activées en nous. Et on va le lire à travers la roue de naissance. Et la roue de naissance est le script de cette conscience énergie primordiale, une de cette corde unique qui se ramifie en apparence en milliards de manifestations différentes. Et dans une manifestation, eh bien, c'est comme si on va prendre un petit peu de cette étoile, de cette vibration, de certains nombres qui vont être positionnés à certains emplacements, certaines vibrations reliées au tarot de vie, reliées à des rayons, et qui est le script du programme de cette manifestation dans cet espace-temps. Mais il n'y a personne. Il s'agit pas, le script n'est pas pour quelqu'un. Il n'est que la vie qui se manifeste à travers cette forme que je vais appeler la bouteille aujourd'hui, une petite bouteille.
Parce que vous avez peut-être remarqué, dernièrement, moi j'ai noté un changement dans les bouteilles en plastique qu'on achète dans le commerce au niveau du bouchon. Avant, le bouchon, ben, on l'enlevait, on pouvait le poser. Maintenant, le bouchon, il reste collé, attaché à la bouteille. Ils ont créé un petit petite languette en plastique qui relie le bouchon à la bouteille. Alors bien sûr, on peut forcer et enlever le bouchon, mais si vous dévissez, simplement votre bouchon il reste attaché à votre bouteille. Et ce bouchon, dans le tarot de vie, on va le représenter par la vibration 1, Atum, le dieu de la terre, l'enfant roi. Et vous le savez, je donne souvent le nom d'enfant au mental. Je crois que c'est Saint François d'Assise, me semble-t-il, sauf erreur, mais vous me direz ça dans les commentaires, qui l'appelait mon singe, ce mental. Mon singe. Moi, je l'appelle l'enfant roi, Atum. Cette vibration 1, ce mental, qui veut être le maître, qui se croit être au centre de tout, et qui coupe tout, qui va couper, si vous relisez dans le livre de vie, Introduction au livre de Thoth, l'accès à tous les autres fils qui nous ramènent inévitablement à la source. Hein, je vous rappelle tous ces petits fils, ces petits cailloux, ces consciences énergies archétypales que nous, on va nommer des dieux, des déesses, des mythes, l'histoire de ces dieux, de ces déesses ou des éléments, nous ramènent, puisqu'ils sont issus d'un seul fil originel, nous ramènent inévitablement à l'origine, à la source. Mais si vous n'avez plus les petits cailloux, vous perdez le fil, ben vous restez coincé dans la bouteille avec le bouchon, le mental qui dirige tout, qui supervise tout. Et je l'appelle l'enfant parce que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est l'enfant roi, le mental, le jeu, l'ego, vous lui donnez le nom que vous voulez, qui nous dit quoi faire, qui régente la vie de cette bouteille, de ce corps, qui nous fait croire que nous sommes limités par ce corps, que nous sommes ce corps, parce qu'il bouge tout. Si vous avancez avec des lunettes noires, ben, vous voyez que du noir. Le jour où vous enlevez les lunettes, ah, un nouvel univers. C'est pareil lorsque le cœur s'ouvre, que c'est plus la tête, le mental qui chapote, que le petit bouchon il se pousse, mais il reste attaché à la bouteille. Il ne s'agit pas de couper le mental, la tête. Il reste attaché. Simplement, il se pousse, il ouvre. Et l'air qui est contenu dans une bouteille vide, imaginons, un canal, une bouteille vide, d'un seul coup, réalise qu'il est bien plus ample que ce qu'il croyait. Il n'est pas limité par la forme. Je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon cadeau de Noël, puisque nous sommes à la veille de Noël, un petit jeu spirituel, un petit jeu d'éveil que je partage lors des présentiels ou des satsangs. Je vous invite à fermer les yeux avec moi quelques instants. Alors ça peut se vivre tout à fait les yeux ouverts, en marchant, en parlant, mais profitons-en, c'est plus simple au départ. Ça pourra paraître plus simple pour beaucoup d'entre vous de vous asseoir, de garder juste les yeux clos fermés pour ne pas être attiré par l'extérieur. Et de vous demander intérieurement, suis-je vivant? Est-ce que j'existe? Toute logique, vous allez répondre oui. Si vous êtes capable de dire oui, non, il y a quelque chose qui existe, qui est vivant. On ne va pas dire quelqu'un, c'est vivant. Et à présent, une fois que vous avez cette certitude d'être-té, de vivance, demandez-vous intérieurement quel âge j'ai. Ce corps a un âge marqué sur la pièce d'identité. Je suis né le temps, à telle heure, à tel endroit. Le corps, ok. Mais vous,
Là, en cet espace intérieur, en silence, en vous, en ce qui est vivant, quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes vraiment en mesure de dire que vous avez l'âge de votre pièce d'identité? Non. Si vous vous identifiez au corps, vous allez dire oui, le corps a, mais en cet espace, qui n'est pas un espace, parce que si vous regardez, est-ce que vous, là, en ce qui est vivant, en qui vous êtes, qui n'a pas d'âge, parce que est-ce que vous avez un âge? Est-ce que vous pourriez dire que vous avez 20 ans, que vous avez 15 ans? Non, il n'y a pas d'âge. Est-ce que vous avez un début? Est-ce que vous avez une fin? Non. Je ne parle pas du corps, hein, je parle de qui vous êtes. Je parle de ce qui anime ce corps. Vivez-le. Est-ce que vous avez un début? Est-ce que vous avez une fin? Non. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de péremption. Vous n'êtes pas né, vous n'allez pas mourir. Le corps, oui. Mais vous, même si vous êtes malade, que ce corps est malade, vous allez voir qu'en ce qui est, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Où sont les problèmes? Du petit bouchon sur la bouteille, de l'ego, du mental, d'Atoum. Il n'y en a pas en ce qui est. Est-ce que vous avez une forme? Bien sûr que vous savez que le corps a une forme, mais là, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes limité par ce corps? Hmm. Alors bien sûr, si vous souffrez dans une partie du corps, il est possible que dans cette investigation, une partie du corps vous appelle. OK, admettons une épaule vous appelle. Mais est-ce que vous pouvez dire que vous êtes cette épaule? Non, la conscience est attirée, l'épaule se rappelle à elle. Ah, une sensation. Et en ce cas, voyez la sensation. Est-ce que vous êtes la sensation? Ou est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une sensation qui apparaît, qui se manifeste et qui inévitablement va disparaître? Êtes-vous limité à la sensation? Ah, par exemple, l'épaule? Est-ce que vous diriez, ah oui, là, l'épaule m'appelle? Est-ce que du coup, vous vous définiriez uniquement en tant qu'une épaule? Ah, je ne suis qu'une épaule. Non. Donc, ce petit jeu d'éveil est tout simple. Vous pouvez le vivre à tout moment, en tout lieu, en parlant, à tout instant. Et ça permet d'enlever le bouchon. Le bouchon se pousse. Parce que tout d'un coup, le bouchon, le mental, l'ego, Atome, qui va vous dire oui, mais si, regarde, t'as tel âge, t'es plus capable de faire ci. Oui, oui, mais ça, c'est le petit mental là qui est en train de recréer son espace et de limiter. Le mental ferme les portes. Il les crée même. Les portes de l'éveil sont créées par les croyances, le mental. Il n'y a pas de porte. Il est une porte dès l'instant que le bouchon se referme sur la bouteille. Mais le bouchon, le mental a son rôle, mais certainement pas de venir contrôler qui vous êtes, vous donner la définition de qui vous êtes, de comment vous devez penser, de ce que vous devez être, de là où vous allez aller, des problèmes que vous allez à résoudre et que c'est lui qui va les résoudre. Je l'appelle l'enfant roi, Atoum, ce mental, parce que ça aide déjà à être plus doux avec le mental. Et puis à remettre les choses à leur place, hein, en tant que parent, si vous avez eu des enfants, mais même si vous n'en avez pas eu, ou pas encore, vous ne donneriez pas les clés de votre voiture à un enfant de 3 ans en disant, bah viens, on va aller faire les courses, c'est toi qui conduis aujourd'hui. Si vous avez un enfant qui commence à aller à l'école, qui a 6, 7 ans, que vous devez le laisser à la nourrice le matin,
Donc, le lever à 6 heures du matin, vous n'allez pas le laisser jouer aux jeux vidéo ou regarder les films jusqu'à pas soif, jusqu'à 5 heures du mat. C'est vous qui allez lui dire, attends, mon chéri, là, je sais, t'as pas envie de dormir, mais viens, je vais te raconter une histoire, on va chanter une chanson, et puis, dodo. C'est le parent qui va conduire la voiture, c'est le parent qui va indiquer à l'enfant quand aller se coucher ou va lui dire, bah non, les cigares que fume ton papa, tu ne les fumes pas. Hein. C'est pas l'enfant qui va vous dicter la vie dans la maison et ce qu'il doit manger, boire, faire. C'est le parent. Et le parent, c'est ce qui est dans mon exemple. Et dans la vie courante, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant roi qui dicte sa loi, qui réinterprète en plus les choses parce que c'est un enfant et que ça doit rentrer dans son moule de compréhension. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage ce petit jeu d'éveil tout simple de faire péter le bouchon. Il est là, le mental, il restera là. J'en ai besoin là pour parler. J'ai pas eu besoin de me rappeler comment c'est l'alphabet, comment c'est quoi un ordinateur, comment mettre en marche un micro. On n'a pas à réapprendre. C'est utile. La fonction intellectuelle, le mental, c'est utile. Il a son rôle, mais pas de nous gouverner. J'avais fait plusieurs vidéos au moment du confinement sur décoronne-toi, d'enlever la couronne égotique qui nous coiffe, qui nous plombe, qui nous dirige. Ça reste valable, confinement ou pas. Donc, c'est pas au mental, à l'enfant roi à dicter sa loi, mais ce n'est pas non plus à, à lui d'essayer de faire rentrer l'infini dans la bouteille, de contrôler l'infini. Or, c'est ce qu'il se passe chaque fois que, en tant que cheminant vibration 7, vous croyez que c'est vous qui avez cette capacité à gérer votre vie, à contrôler votre vie. Et lorsque par le cœur, oui, à partir de cet espace qui n'est pas un espace, puisqu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, que vous avez comme une révélation, une levée des voiles, hein, vous enlevez les lunettes noires, vous réalisez l'infini, ou peut-être réaliser là où va votre barque, qui peut-être n'a rien à voir avec la manière dont l'enfant roi, le mental, vous dit que votre vie doit se faire, qui a un aperçu du parfum de la vie, du script de ce corps, de cette vie. Après, lorsque le mental revient, referme tout, hop, 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 sur la bouteille, tout est bien confiné à l'intérieur, vous êtes bien à nouveau coincé, et la conscience, représentée par l'air, imaginez une bouteille vide, l'air dans la bouteille, qui a eu la réalisation que entre l'air dans la bouteille et l'air en dehors de la bouteille, ben, il n'y a aucune différence, que l'air est toujours libre, que je suis libre, non lié aux difficultés du corps, aux limites du corps, qui, qui je suis n'est pas une forme, n'est pas un début, une fin, n'a pas de date de péremption, ne va nulle part, n'a pas de problème à résoudre. Mais dès lors que le mental est revenu, chapote, le bouchon, il ferme tout, le petit bouchon, et qu'il essaye de faire rentrer l'infini dans la petite bouteille, c'est-à-dire, il a eu l'aperçu, puisque le petit bouchon, il était encore collé hein, à la bouteille. Donc lui aussi, il a réalisé l'expérience, il en a eu le parfum, il referme et il dit, bon, bah maintenant, je vais tout gérer. À nouveau, on va essayer de grammer, mais on n'a pas de bras, on n'a pas de jambes, mais on va quand même essayer de résoudre à notre rythme. Hein, on va ramener tout à notre rythme, alors que là, le rythme de la vie, c'est un puissant torrent. Vous ne pourrez pas faire rentrer le puissant torrent dans une toute petite bouteille.
Vous êtes en pleine mer, là, avec votre bouteille, il y a des grosses vagues. Oh, vous dites, oh, c'est super, je surfe sur les vagues. Et puis, avec votre bouteille, vous prenez l'eau là, de la mer, vous refermez avec votre petit mental, et puis chez vous, vous essayez de revoir les vagues. Il n'y en a plus. C'est mort. C'est en mode survie, là, quand il y a le mental dessus. Et le mental va essayer d'organiser, par exemple, si vous avez eu le parfum de là où vous emmène votre barque lorsque c'est pas le mental qui dirige, avec ses peurs, avec ses comment ça doit être, avec les factures à payer, les enfants, les études, le remboursement de la maison, les sorties, les voyages, tout ce qui fait les joies de la vie au quotidien, toutes ces obligations, mais que vous avez eu le parfum en fait de là où vous allez. Une fois que le mental est là, ça paraît impossible à réaliser dans une petite bouteille. Ben oui, les grosses vagues sur lesquelles vous avez surfé avec plaisir en vacances, eh ben vous n'allez pas retrouver les vagues dans votre petite bouteille. Vous n'y arriverez pas. Il vous faut tout simplement arrêter de vouloir tout contrôler. Et la vibration 4 de l'enseignement de vie, qui peut être un 4 très contrôlant, tout doit être à sa place, avoir son explication, son rôle, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Sauf que lorsque le bouchon s'enlève, tout ça, ça n'existe pas. Et c'est ingérable, incontrôlable par le petit mental dans sa petite bouteille, là où il met toutes les petites définitions de qui il est, de où il va, de celui qui fait. Donc n'essayez pas de faire rentrer l'infini dans une bouteille. C'est à ce qui se croit être limité dans la bouteille de revenir à ce qui est, par exemple par ce petit jeu d'éveil que je vous ai partagé, c'est-à-dire de revenir à j'ai quel âge? Et là, c'est un moyen extrêmement simple et rapide pour réaliser que je n'ai pas l'âge de mes artères. Hein, on dit souvent cette expression, mais c'est vrai. Et là, le bouchon s'enlève. Et là, vous vous laissez être inspiré par la vie. Vous n'êtes pas en train d'essayer de contrôler la vie, de l'amener là où vous voulez aller, vous, pour être quelqu'un, pour utiliser la vie pour maintenir le petit poulet. Vous connaissez l'histoire du poulet et de l'aiglon, hein, que le petit poulet se gave de la vie spirituelle pour être encore plus qu'un poulet, être quelqu'un, un poulet spirituel. Non, l'invitation, c'est au contraire de se délester de tout ça. Le cheminant vers l'éveil, il y a plusieurs cheminants. Hein, je reviendrai lorsque je vous ferai des partages sur les lames du tarot de vie. C'est prévu en 2024. Il existe plusieurs cheminants. Mais le cheminant vers l'éveil ne va pas remplir sa barque. Au contraire, c'est un dépouillement. Je vous ai souvent partagé cette image que on croit au départ, quand on débute, on emprunte un chemin spirituel, quel qu'il soit, qu'on va essayer d'être mieux. On essaye de guérir, d'être plus comme ceci, moins comme cela, de moins souffrir. C'est le petit poulet qui veut plus souffrir. Et lorsqu'on commence à aller sur la voie du cheminant vers l'éveil, c'est-à-dire qu'il croit encore que l'éveil n'est pas là parce qu'il y a encore quelqu'un dans la barque, il n'a pas encore réalisé qu'il n'y a personne, que là c'est une statue, il n'y a personne, ce sont juste c'est juste une manifestation de ce qui est. Mais tant que ce n'est pas réalisé, il y a encore un cheminant vers l'éveil, et le cheminant vers l'éveil, c'est qu'il va vers un dépouillement, pas vers une acquisition. Donc à chaque fois que vous êtes en train de reprendre un sac à dos, c'est-à-dire de refermer le petit bouchon de votre vie, plutôt que d'en faire la vie qui se manifeste à travers vous, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ben, vous êtes libre, vous êtes un canal et la vie vient, circule, vous emmène, vous êtes comme la statue hein, dans la barque, ben, vous n'avez rien à faire en fait.
Mais bien sûr que vous allez faire des choses, ce corps va bouger. Sur la barque, le corps, on voit bien qu'il va bouger quand la barque avance. Mais c'est pas lui qui, du fait de ses actions dans sa petite bouteille, son petit mental, son petit truc, qui va réussir à faire que ce soit la barque de la vie. Mais je reviendrai dessus parce que ça a quand même un impact lorsque c'est quelqu'un qui croit qu'il dirige la barque. Ça va avoir un impact, c'est-à-dire que la roue de naissance ne va pas pouvoir s'exprimer pleinement et ça va donner une autre vie. Hein. C'est ce qu'on appelle dans la Gita, à un moment, Krishna partage à Arjuna, lui dit euh, il ne s'agit pas de vivre le dharma de quelqu'un. Ne, ne, ne choisis pas le dharma de quelqu'un, de Svadharma. Vis le paradharma, le dharma de la vie, qui vient se manifester à travers toi. Donc n'essayez pas de faire entrer l'infini dans la bouteille en le coinçant et en essayant de diriger l'infini à partir du mental, c'est-à-dire de le faire aller dans votre rythme, dans vos problématiques, c'est-à-dire où c'est l'infini qui doit se plier à vos difficultés, vos peurs, votre rythme, votre propre rythme. Mais le rythme d'un individu, il oscillera entre tamas, la pesanteur, je suis fatigué, les choses se font lentement, l'énergie tamasique, et Rajas, la suractivité. Oh là là, mon Dieu, j'ai plein de problèmes, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas assez de temps, je cours partout. Voilà, ça c'est la vie de quelqu'un, les énergies de quelqu'un. N'essayez pas de ramener l'énergie de vie qui peut être lente. Hein, la vie, l'océan peut être calme par moments et puis en mouvement et puis rugissant des vagues énormes, mais c'est pas vous qui contrôlez l'océan de la vie. Et vous n'avez pas à essayer de le contrôler en le mettant en bouteille. Et la vision que vous avez pu avoir de la vie qui va se manifester à travers ce corps, que vous allez appeler votre vie, mais qui n'est la vie de personne, hein, c'est toujours la même image hein, que je vous parle, puisque j'ai voulu être comédienne quand j'étais jeune. Bah, lorsqu'on incarne un rôle, par exemple, le premier rôle que j'avais incarné, c'était Antigone. Bah, la comédienne sur scène qui incarne Antigone, il n'y a pas Antigone d'un côté, la comédienne. Si vous êtes au théâtre, bah, vous voyez qu'une personne. Et le temps de la représentation, bah, vous croyez à cette histoire. Vous êtes complètement pris dans l'histoire, comme quand vous regardez un film sur Netflix ou autre. Vous êtes pris dans l'histoire. Mais aucune comédienne ne va vous dire, bon, bah maintenant, je vais vous présenter Antigone. Antigone n'existe pas réellement. Elle a une réalité relative. Le personnage semble exister, mais c'est une réalité relative. Pas la réalité réelle. Même si, en une autre conscience, il est vu que tout cela est illusion. Et ça sert à rien de répéter bêtement tout est illusion. Si cette conscience-là n'inclut pas tout et reste encore en guerre ou en rejet du mental, en rejet de ci, en rejet de ça, non. Enfin, si vous voulez, oui, mais c'est pas mon invitation ici. Voilà, je pense que voilà, le partage arrive à son terme. Je vous souhaite d'heureuses fêtes puisque nous sommes à la veille de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Hari Om Tat Sat. Tout est cela.